Lorsqu'on regarde les journaux télévisés français de 1960, on a l'impression que l'indépendance de Madagascar s'est préparée et s'est déroulée dans le calme. Au stade Mahamasina, le président Tsiran avait remis son premier drapeau au détachement de la nouvelle armée malgache qui allait défiler devant 100 000 spectateurs. Ainsi est né un nouvel État de 592 000 km² et de près de 6 millions d'habitants. En réalité, le chemin qui mena à l'indépendance fut parmi les plus sanglants de toutes les anciennes colonies françaises. C'est en 1896 que cet ancien royaume intègre l'empire colonial français. Les colons instaurent le travail forcé. La grande insurrection, elle, débute le 29 mars 1947. Les rebelles s'en prennent aux Européens et aux Malgaches qui coopèrent avec les colons. Des centaines de personnes sont tuées. Les représailles des autorités françaises sont terribles. Cette année-là, elles envoient en tout 30 000 hommes sur place. Ils procèdent à des exécutions sommaires, des tortures, des incendies de villages. L'armée française jette même des suspects depuis des avions pour terroriser la population. Les historiens estiment que plusieurs dizaines de milliers de Malgaches ont été tués. Sur ces images, des insurgés sont contraints de se rendre aux autorités françaises. En 2005, le président français Jacques Chirac se rend à Madagascar et parle du caractère inacceptable des répressions engendrées par le système colonial. 11 ans après l'insurrection, en 1958, un référendum d'autodétermination est organisé. Dans la capitale, une majorité est contre l'indépendance, mais le oui l'emporte grâce aux électeurs des zones rurales. Et le 26 juin 1960, l'ancien royaume redevient un État indépendant.